comparaison aujourd'hui. Est-ce que les chars, ils sont plutôt russes en Ukraine? Ça, vous avez entièrement raison. Les autres sont à 6000 km. Et aujourd'hui, il y a un agresseur et des agressés. L'agresseur, c'est Poutine, le dirigeant russe, qui a violé comme jamais le droit international, la souveraineté du peuple ukrainien. C'est une violation exceptionnelle du droit international et c'est lui qui est aujourd'hui l'agresseur, c'est lui qu'il faut condamner sévèrement, diplomatiquement, politiquement, économiquement et exercer les plus grandes pressions. Et pourquoi 3 jours avant le déclenchement, le 21 février, vous faisiez cette comparaison? Mais j'en viens. Parce que quand je parlais des faucons américains, je parlais notamment de ces sénateurs américains, et je ne suis pas le seul à en parler d'ailleurs, en France, qui sont ceux qui, depuis de nombreuses années, poussent à ce qu'il y ait les sanctions les plus dures, à ce qu'il y ait une guerre économique contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran, et qui ont tendance à toujours faire des États-Unis les grands gendarmes du monde et à régenter le monde. Et cela crée aussi des tensions. Mais que les choses soient claires. Aujourd'hui, il y a un agresseur, il y a un coupable, c'est Poutine, et c'est contre lui, sur lui, qu'il faut exercer les pressions les plus fortes. Justement, ces pressions, en quoi consistent-elles? Vous, président, que feriez-vous? Vous continuez les sanctions, vous coupez le gaz et le pétrole russe, vous faites autre chose? D'abord, je pense que je ferai comme là le président de la République fait, et je pense que c'est important même que la France soit forte et qu'elle parle d'une voix en matière de politique étrangère. Comme je l'ai déjà dit à l'Assemblée nationale, que nous parlions d'une main ferme, mais d'une main ouverte pour entretenir le dialogue avec Poutine et obtenir le cessez-le-feu le plus rapidement. C'est ça l'urgence. Que peut-on négocier pour y arriver? Concernant les sanctions, bien sûr, la première sanction, c'est celle internationale quand l'ensemble des nations unanimement condamne ce qu'il a fait. Et c'était important d'avoir ce vote de l'Assemblée générale de l'ONU avec quelques abstentions, mais ce n'était pas gagné au départ. Et puis, il y a les sanctions économiques qu'il faut avoir à l'encontre du dirigeant, des dirigeants et des oligarques. Heureusement, c'est pris. Et il fallait le faire. Concernant le gaz, c'est une question qui est largement discutée. Mon avis, l'avis que je porterai, c'est que nous ne pouvons pas, à l'échelle de l'Union européenne, nous ne pouvons pas nous passer aujourd'hui du gaz russe. Et je dis ça pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'à la France. Je pense aux autres peuples d'Europe qui sont totalement dépendants. D'abord, eux, qui sont aujourd'hui totalement dépendants. Et puis la France aussi. Nous sommes moins dépendants parce que nous dépendons à hauteur de 17% du gaz russe. Mais en matière de pétrole, par exemple, nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a une forte pression qui s'exerce sur le porte-monnaie des Français. Et donc je penserai d'abord à ça. Je penserai au porte-monnaie des Français, des travailleurs français, des Européens aussi. Nous devons prendre des décisions ensemble, des sanctions économiques contre la Russie, mais aussi faire attention à ce que cette guerre que l'on voit tous les jours à la télé ne soit pas aussi dans notre porte-monnaie. Et aujourd'hui, cette guerre, elle est aussi dans le porte-monnaie des Français. Et ça, j'y suis extrêmement vigilant. Fabien Roussel, vous êtes pour la sortie totale de la France de l'OTAN, pas uniquement du commandement intégré, mais pas tout de suite. Quand cette crise, cette guerre en Europe sera terminée, ça veut dire que l'OTAN est utile pour défendre les démocraties en temps de guerre et qu'on peut s'en débarrasser quand le front est calme? Non, pas du tout. Ah bon? Non, c'est pas ça. Je m'en suis expliqué d'ailleurs. Non, nous disons qu'aujourd'hui, dans cette période de guerre qui se trouve là aux portes de l'Europe, c'est pas l'actualité de dire qu'il faut sortir de l'OTAN. Donc ça a une utilité. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de sortir de l'OTAN aujourd'hui, même pas du commandement intégré. Enfin, je veux dire, on sort pas comme ça. C'est pas une simple décision. C'est un débat. Et puis d'abord, et c'est ce que j'ai dit, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse mettre en débat une autre construction de la sécurité collective de l'ensemble des pays de ce continent européen qui est réuni au sein du Conseil de l'Europe, où il y a plus de 50 pays, 47 pays qui se réunissent, qui ont un parlement. Et donc, c'est ensemble que nous devons travailler à un nouveau traité de sécurité collective, de coopération collective. Et donc, c'est ça que nous devrions mettre à l'ordre du jour le plus rapidement possible. D'ailleurs, le président de la République, le candidat Macron en parle lui aussi, comment on prépare la suite. Et c'est dans ce cadre-là que
je poserai la question de la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est comment on fait pour faire en sorte de faire pression sur Poutine et d'obtenir un cessez-le-feu. C'est ça l'urgence. On va parler du pouvoir d'achat des Français, et notamment à travers notre indépendance énergétique pour permettre à chacun de pouvoir se chauffer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui renoncent à se chauffer ou à se chauffer autant qu'ils le faisaient avant. Vous êtes à gauche un des rares candidats à être pro-nucléaire. Expliquez-nous cette spécificité du Parti communiste. Mais oui, écoutez, c'est comme ça. Je suis désolé. Il faut poser la question aussi. Ne soyez pas désolé. Non, mais je trouve regrettable quand même que quand on voit justement les conséquences que cette question énergétique pèse sur la France et sur l'Europe, que l'on se dise pas, mais enfin bon sang, c'est quand même indispensable que nous puissions avoir notre souveraineté énergétique et que l'on puisse pouvoir s'appuyer autant sur des énergies renouvelables que sur des énergies nucléaires. Pourquoi ? Parce que si demain, on veut avoir la maîtrise des prix, si on veut pouvoir dire on va baisser la facture des Français, mais pas que des ménages, mais aussi des entreprises, pour qu'elles puissent investir, augmenter les salaires, c'est important quand même, et j'espère qu'on va en parler. Mais, et si on veut en même temps avoir une électricité stable, décarbonée, pour pouvoir nous passer des énergies fossiles, pour pouvoir sortir du charbon, du gaz, du fioul, du pétrole, eh bien, comment on va faire ? On va tourner avec des éoliennes, des pédalos, du solaire ? C'est pas possible. Il faudra du solaire. Il faudra de l'éolien. Nous allons devoir investir dedans. Mais il nous faut immanquablement investir dans les énergies, dans l'énergie nucléaire, qui est une énergie stable, pilotable, décarbonée, et avec les barrages hydrauliques, qui sont aussi de l'énergie stable, décarbonée, mais ça, on ne peut pas l'augmenter. Hein, sinon, on va envahir, on va couler des vallées, et ça, ce n'est pas mon projet pour la France. Vous évoquiez il y a un instant les revenus des Français, leur pouvoir d'achat. Les carburants augmentent de manière totalement folle depuis plusieurs mois. Vous avez une politique, si vous êtes élu président de la République, vous voulez bloquer les prix. Le gouvernement va faire donc cette réduction de 15 centimes par litre. À vos yeux, ce n'est pas suffisant, il faut aller au-delà. Non, il faut aller au-delà. Quand même, aujourd'hui, tout le monde le vit. Je m'adresse à vos téléspectateurs qui vont faire chacun leur plein d'essence. Vous devez le vivre. La station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Pas vrai, ça ? Tout le monde le vit aujourd'hui. À tel point qu'un plein d'essence pour une voiture qui a 50 litres, c'est presque 10% d'un SMIC. Hein, et pour ceux qui gagnent en dessous du SMIC, et il y en a un paquet dans notre pays, c'est plus que 10%. Comment voulez-vous qu'on puisse aller travailler, vivre normalement ? C'est quand même insupportable, ça devient un produit de luxe. Bientôt, on va aller au jerrycan, chercher son jerrycan à essence logoté Coco Chanel. Hein, parce que tellement ça coûte une blinde. Il faut pouvoir permettre aux Français, à nos concitoyens, aux travailleurs, aux grands-parents, de pouvoir se déplacer sans que ça leur coûte un bras. Et donc, nous devons, l'État a la responsabilité de bloquer les prix, de baisser les taxes. 60% du prix d'un litre d'essence, c'est de la taxe. Donc, c'est l'État qui prend. Donc, l'État, il peut donner. Et puis, je serais incomplet si je ne m'en prenais pas à l'industrie pétrolière. Total, en premier. 16 milliards d'euros de bénéfices, 7 milliards et 7 milliards de dividendes versés. Vous imaginez, vous imaginez un petit peu si l'année prochaine, en février 2022, on a les chiffres de Total, et que là, ils viennent nous annoncer la bouche en cœur, on a fait 15 milliards d'euros de bénéfices, on est les champions sur votre dos. Et nous, on va être foudrage, hein, mais ce sera trop tard, on aura payé. Donc c'est maintenant que moi je demande, zéro bénéfice. Total doit investir ce qu'il gagne dans la baisse, il ne doit rien gagner. Total, il doit baisser le prix de l'essence tout de suite. Et moi, s'il ne le fait pas, je taxerai 100% des dividendes parce que nous sommes en période de guerre et qu'en période de guerre, il doit y avoir 0% de dividendes distribués aux actionnaires par ces grandes multinationales. Rapidement, vous parliez des salaires tout à l'heure, vous voulez augmenter de 30% les salaires de la fonction publique en 3 ans. Comment financez-vous cette mesure ? Ah mais pas seulement, c'est augmenter les salaires des agents de la fonction publique communale, territoriale, d'État et hospitalière, dont le point d'indice a été gelé depuis 10 ans, sous Hollande et sous Macron. Merci, 2 présidents de la République qui ont mis une sacrée punition à ceux dont on a dit qu'ils étaient essentiels entre nous,
qu'on a applaudi tous les soirs. Les aides-soignantes, les infirmières, les assistantes maternelles, les assistantes d'éducation pour les enfants en situation de handicap, ceux qui ont été dans les communes, qui ont porté les colis aux personnes âgées, qui tenaient le standard, qui étaient présents et qui faisaient la solidarité pendant les confinements. Tout cela, on les a applaudis, on a dit bravo à tous ces fonctionnaires. Même le président de la République, il a découvert les services publics comme Colomb quand il a découvert l'Amérique. Hein, c'est pareil. Eh bien, il faut préserver nos services publics et augmenter tous ces salariés essentiels. Et je pense notamment tous ceux qui ont des salaires faibles dans la fonction publique, mais je veux aussi augmenter ceux du privé. Et c'est pour ça que je veux porter le SMIC à 1 900 € brut, 1 500 € net. Ensuite, une conférence générale des salaires pour que l'ensemble des salaires progressent en même temps. Et je porterai la retraite minimum à 1 200 € net, en rétablissant la demi-part fiscale pour les veuves et pour les veufs. Vous nous amenez à la pénultième question qui vous concerne, celle des retraites. Fabien Roussel, président de la République, décalera-t-il l'âge légal de la retraite, qui est aujourd'hui de 62 ans ? Fabien Roussel, président de la République, c'est le président d'une République des jours heureux. Et je dis que ceux qui ont passé une vie au travail, et qui ont parfois même le corps cassé après une vie au travail, et qui ont 60 ans, ont le droit de profiter de jours heureux et d'une retraite paisible. Donc je mettrai en place une retraite à 60 ans. D'abord pour eux, pour ceux qui ont une vie au travail. Vous savez que l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier, c'est 55 ans. Et donc la retraite à 60 ans, pour beaucoup, et pour certains, les métiers pénibles, ce sera 55 ans. Et puis la retraite à 60 ans, parce que je voudrais que les jeunes aussi, on leur favorise l'accès à l'emploi plus tôt. Enfin, quelqu'un qui part à la retraite à 60 ans, d'abord, 1 an ou 2 ans avant, il forme un jeune, il passe les relais et on permet à nos jeunes de rentrer dans la vie active beaucoup plus vite. Mais c'est un merveilleux projet de société, c'est le plus beau que nous devrions mettre en œuvre. 20 secondes, vous, président, augmentez-vous les impôts et pour qui ? 20 secondes. J'augmente les impôts des plus riches. Forcément, il faut de la justice fiscale dans notre pays. Que les gros payent gros, que les petits payent petits. Je triplerai l'impôt sur la fortune, l'ISF, par 3 pour que l'on ait enfin un effort porté par tous, parce que nous, les efforts, on les a fait assez à leur tour. Merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir tenu le temps qui vous était imparti. Et ce n'est qu'un au revoir, puisque vous reviendrez. Et nous allons aborder la dernière partie de cette émission. Alors, les candidats se sont